Et nous préparons ce pèlerinage de Lourdes, j'allais dire nuit et jour, depuis bien 2 mois au moins. Alors, n'ayez pas peur, on va vraiment y mettre le paquet, c'est le jubilé, hein. Allez, jubilé, dansons de joie. Le pèlerinage de Lourdes a pour origine les 18 apparitions de la Vierge Marie à la petite Bernadette Soubirous dans la grotte de Massabielle en 1858. Bernadette avait 14 ans. Elle ne savait ni lire ni écrire. Bernadette raconte ainsi la première apparition. La première fois que je fus à la grotte, c'était le 11 février. J'allais ramasser du bois avec 2 autres petites filles. Comme je levais la tête en regardant la grotte, j'aperçus une dame en blanc. Depuis cette date, et depuis la reconnaissance des apparitions par l'Église catholique, des milliers de miracles et de guérisons se sont produits à Lourdes, mais seulement 67 ont été authentifiés selon le protocole d'une commission spéciale. Chaque année, ce pèlerinage attire 6 millions de fidèles, malades et handicapés, venus du monde entier. Vous allez à la messe là? Quoi? Vous allez à la messe? Je vais à la messe, bien sûr. Bien sûr que je vais à la messe. Je suis ici pour ça. Toutes les grandes cérémonies se déroulent à la basilique Saint-Pédis. C'est une immense église souterraine, creusée en 1958 à l'occasion du centenaire des apparitions. Elle peut contenir jusqu'à 25 000 personnes. Malgré leur handicap ou leur état de santé précaire, les malades tiennent à participer et être présents à toutes les cérémonies. Pour eux, ce sont des moments tellement attendus, des moments tellement forts. Vous êtes content d'être à Lourdes? Ah, ben ça fait longtemps, c'est pas la première fois. C'est pas la première fois que vous venez? Non, c'est la 10e. Ah, ben c'est bien. partie de Pontoise alors. Là, vous avez le monde avec vous, là. Hein? Ah oui, oui. L'espérance, la foi, la paix. La foi, tout est. Pour le jubilé, ça représente quand même. Vous venez d'où, vous? De Saint-Olomone, mais on fait partie de la paroisse de Sainte-Pontoise, diocèse de Pontoise. Très bien. L'un des temps forts du pèlerinage est la cérémonie de l'onction des malades. Il s'agit de l'imposition sur le front du malade et dans ses mains du Saint-Crème, fruit de l'olivier. Ici, Monseigneur Thomas, l'évêque de Versailles au début des années 2000. Beaucoup d'émotions ressenties au cours de cette cérémonie sacramentelle. Aussi bien l'émotion chez les malades que parmi les hospitaliers qui s'occupent d'eux 24 heures sur 24 pendant tout le temps du pèlerinage. Voilà ce que Bonjour. Tu as reçu l'onction des malades ce matin? Voir Sophie recevoir l'exclamation, c'est un vrai plaisir. Un vrai bonheur. Un vrai bonheur, oui. Un vrai bonheur. Toute rayonnante, et elle l'a demandé. Hein. Elle a la joie sur son visage. Oui, oui, elle respire la joie, elle respire franchement. Hein, Sophie? Ma puce. On a reçu le Saint-Crème sur le front et dans nos mains pour pouvoir aller donner aux autres ce que nous avons reçu. C'est une très très grande merveille. Oh, on reçoit beaucoup de vous autres. C'est une merveille ce que vous faites, tous les hospitaliers. Ça fait la 4e année que je viens comme hospitalier et je suis très heureux d'être ici. Je mets ma foi en action, je m'occupe des malades et avec la plus grande joie. L'équipe des hospitaliers est formée de nombreux bénévoles, et en particulier de nombreux jeunes désireux de cette expérience.
Donc vous la prenez là, vous l'emmenez à l'office Tout à fait. Et après, on la reprendra pour la ramener. jusqu'au retour, Voilà. en totalité. En totalité. C'est une révélation pour moi, disait une étudiante. Je n'avais jamais vu de grands malades de près. Il a fallu que je participe à un pèlerinage pour comprendre un peu leur drame, leur solitude et leur besoin d'une espérance. Et périr de joie, voir de tout, Vous savez où vous êtes là? Elle sourit, Catherine. Si je voulais sourire. Ça n'arrête pas. Voilà la joie du visage. Et vous, en tant qu'hospitalière, vous venez souvent? C'est la 6e fois. Vous êtes de Versailles? Saint-Germain-en-Laye. Mais on a des malades qui, le premier jour, étaient en fauteuil, et aujourd'hui, à pied. Ça marche. C'est le miracle. Mais c'est le miracle. On a un monsieur qui est handicapé. Ah ben voyez. Il a dit qu'il avait été au bain Oui, au bain. et il a plus mal au dos. Il a plus mal Et au il va se faire opérer. Il devait se faire opérer, non cette semaine, il devait se faire opérer mercredi. Il a repoussé l'opération. Ah bon? Il va au bain avant-hier après-midi. Il en ressort et il dit qu'il n'a plus mal au dos. Eh ben, écoutez, Il a moi, toujours mal au genou, mais... moi j'avais mal au dos lundi, mardi. Oui. Eh ben, aujourd'hui j'ai plus mal au dos. Bah oui, oui. Donc, Et je ne suis pas passé au bain. À Lourdes, il y a beaucoup de dévouement. C'est ça qui est surtout à retenir. Même cette année, avec tous les enfants qu'il y avait, tout ça, ça donnait une ambiance particulière. Ça fait quand même le 8e pèlerinage que je fais. Et à chaque fois, il y a quelque chose de nouveau, quelque chose. Il y a des grâces à chaque fois qui nous sont données à Lourdes. Oui. Mais c'est ça, moi, c'est ce dévouement et puis cette cordialité en fait qu'il y a, et surtout entre les malades. Et pour le peu qu'on s'en intéresse, une petite parole, rien du tout, on les sent heureux. Ah oui, ah oui. Ah oui. Je suis très heureuse d'être venue à Lourdes. Voici ce que disait Robert Hossein sur le parvis du sanctuaire de Lourdes à la veille de son grand spectacle du 13 août 2011. Nous-mêmes, si nous n'avons pas le pouvoir de guérir, nous avons celui d'aimer, d'aider et de partager avant qu'il ne soit trop tard. Et voilà ce que m'ont dit les malades. Si j'étais privé de pèlerinage, où puiserais-je la force et le courage qui m'aident à tenir? Chez moi, après le pèlerinage.